Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilian, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je me suis dit que ce serait pas mal de vous refaire un tuto Pogona. Le dernier datait d'il y a quelques années, a pris un petit coup de vieux je trouve. Ce serait pas mal de vous faire quelque chose de plus actuel pour vous donner toutes les bonnes informations pour maintenir cette star de la Terrario, clairement le lézard le plus vendu en captivité dans le monde. On va pas plus traîner sur l'intro parce que dans cette vidéo on va aborder plein de sujets. C'est parti pour le tuto dragon barbu, comment bien l'accueillir, comment bien le maintenir en captivité. Et bien sûr pour cette vidéo je serai accompagné de ma fidèle co-présentatrice South, une femelle âgée de 7 ans. Le Pogona viticeps donc, qu'on appelle aussi dragon barbu ou agame barbu, est un lézard originaire des bush australiens. Les bush australiens, c'est un climat très particulier, très spécifique à l'Australie, qu'on va essayer de reproduire en captivité. Le Pogona, comme je le disais, c'est le lézard le plus vendu en captivité dans le monde, donc vous le trouverez sans trop de problèmes. C'est un lézard qui a des prix qui peuvent pas mal varier. Si vous prenez un animal avec une coloration naturelle, vous reviendra pas trop cher. Après, si vous voulez un animal avec des couleurs un peu plus originales et un peu plus travaillées en captivité, il faudra forcément prévoir un peu plus de budget. Dans tous les cas, même si vous prenez une forme plus sauvage, ce seront des individus nés en captivité, les 3/4 du temps en Europe, si pas pratiquement à 100% des cas. On ne capture plus de Pogona, l'Australie l'interdit depuis très longtemps. Souvent quand vous allez les acheter, vous allez avoir en animalerie des individus de quelques mois, tout petits, et en l'espace d'un an, 1 an et demi, voire 2 ans, votre Pogona va devenir adulte. Vous voyez que adulte, ça fait quand même déjà une belle taille, donc il faudra prévoir en fonction de ça. La plupart des reptiles que vous allez pouvoir trouver en captivité restent malgré tout des animaux sauvages, même s'ils sont nés chez des éleveurs. Ce sont des animaux qui n'ont pas été domestiqués, qui vont être généralement assez craintifs, ou en tout cas timides de l'homme. Le Pogona, il est justement très différent. C'est un lézard très intelligent et très curieux. Si vous mettez son terrarium dans une pièce de vie, comme une chambre, vous pourrez régulièrement le voir, vous observer, regarder ce que vous faites, voire même parfois tenter d'interagir avec vous. Que ce soit simplement en venant devant la vitre pour demander à manger, ou même parfois pour demander pour sortir, alors même parfois en vous considérant comme un membre de son groupe, et si c'est le cas, il tentera de communiquer avec vous avec des petits mouvements de pattes et de tête. En bref, avec lui, on peut parler d'un véritable animal de compagnie qui a plein d'avantages, notamment par rapport à certains rongeurs. Son succès est tout à fait compréhensible. Attention quand même, et là j'ai la transition parfaite pour la deuxième partie de la vidéo qui est le terrarium. Le Pogona, c'est un lézard qui est quand même coûteux. C'est un animal qui va vous demander plusieurs centaines d'euros pour l'installation de départ, mais qui va également vous demander un entretien régulier, et surtout au niveau du coût de l'alimentation, c'est un animal qui peut revenir assez cher. Bien sûr, vous allez le voir, il y a pas mal de solutions et de moyens pour réduire les coûts, car la Terrario c'est avant tout une passion de la débrouille. Si vous allez voir sur des sites d'occasion, etc., vous pourrez trouver des offres beaucoup plus abordables. Je vais vous donner quelques tuyaux évidemment dans ce tuto. Commençons donc par le terrarium. Votre Pogona, c'est un lézard semi-arboricole. Ça veut dire que vous allez devoir prévoir essentiellement de la longueur, mais également un petit peu de hauteur, afin de pouvoir lui mettre quelques branches sur lesquelles il va pouvoir se percher pour observer ce qui se passe. Avant, on conseillait plutôt un terrarium d'1 mètre. Maintenant, pour le bien-être de votre Pogona, on vous conseille au moins 1,20 m, voire 1,50 m de longueur. Au niveau de la largeur, ça tourne généralement aux alentours des 40 à 60 cm, et pour la hauteur, prévoyez un minimum de 60. Ce terrarium, il peut être en verre, comme vous voyez juste ici derrière moi, qui va être assez facile à nettoyer, et qui va plutôt bien maintenir la chaleur, car c'est très important. Il y a aussi une autre alternative moins coûteuse, avec les terrariums en bois par exemple, que vous allez pouvoir fabriquer vous-même ou acheter en kit sur certains sites. Ils vont être généralement faits en OSB, c'est un peu moins esthétique, mais au niveau du maintien de la chaleur, c'est le top. Il existe aussi des terrariums en grillage ou en plastique, mais ça c'est totalement déconseillé. Ensuite, au niveau des éclairages, c'est ce que je vous disais, il va falloir sortir les euros parce qu'il vous faut une patate. D'abord, il vous faut une lampe chauffante, ce qui va permettre à votre lézard d'obtenir les températures nécessaires à son bien-être. Car les reptiles ne sont pas des animaux à sang chaud comme nous. Quand on a trop chaud, on transpire et ça régule nos températures. Quand on a trop froid, on grelotte et ça permet de la remonter un petit peu. Les lézards, ils n'ont pas ça. On dit parfois que ce sont des animaux à sang froid, ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, ils sont poéquilothermes ou ectothermes. C'est-à-dire que leur température corporelle dépend de l'environnement dans lequel ils se trouvent, d'où l'intérêt pour les lézards d'avoir une lampe chauffante avec un point précis dans le terrarium qui va monter très haut en température. En l'occurrence, pour le Pogona, il vous faut une lampe chauffante qui, au point le plus chaud, devra monter aux alentours des 38 degrés. Vous allez pouvoir voir certaines sources sur internet qui vont vous dire que les Pogonas supportent très bien le 45 voire plus. Alors oui, ils le supportent, mais selon moi, c'est
c'est vraiment pas l'idéal. Si vous mettez un point chaud à 45 degrés à votre Pogona, il va pas du tout pouvoir y rester pour s'y chauffer. Il va y aller 2 secondes et au bout de ces 2 secondes, il va se mettre à ventiler. Car oui, les Pogona ont quand même un moyen de réduire leur température corporelle, c'est tout simplement en ouvrant la bouche. Je vous déconseille les ampoules qui font à la fois chauffage et UV, car parfois votre Pogona va vouloir seulement un seul des deux et il ne va pas avoir le choix, il va être obligé de prendre les deux dans ces cas-là. En plus, votre Pogona, c'est un lézard héliophile qui a besoin d'avoir beaucoup d'éclairage pour se sentir bien. Donc si vous mettez uniquement une grosse ampoule, il va clairement avoir une partie de son terrarium qui va être délaissée. Vous allez devoir sortir des néons, LED, etc. Bref, c'est de l'éclairage et du coup énergétique inutile. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'un côté votre ampoule chauffante et de l'autre, vous allez venir mettre un tube UV. C'est indispensable pour les lézards car contrairement à nous, ces derniers ne sont pas capables de synthétiser le calcium. C'est-à-dire qu'ils vont ingérer du calcium, c'est d'ailleurs très important pour leur croissance, on va le voir dans la troisième partie sur l'alimentation, mais sans UV, ce calcium, ils ne vont pas pouvoir le fixer sur leurs os. Autrement dit, c'est très dangereux sur le long terme. Pour les UV, c'est très simple, le mieux c'est de partir sur un tube néon relié à un ballast ou à une rampe d'éclairage selon vos préférences. Attention que les UV ne traversent pas le verre, donc très important, soit directement dans le terrarium, soit simplement séparé d'un grillage. Ici, le tube néon, vous voyez qu'il est éteint, c'est pour ça que le terrarium a l'air assez sombre. C'est uniquement le temps de la vidéo, parce que si je l'allume, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, c'est déjà vachement plus lumineux, mais par contre, logiquement, sur la caméra, vous avez un effet bizarre, donc c'est assez chiant, c'est pour ça que je l'éteins juste le temps de vous filmer cette vidéo. Le tube UV, il en existe de différentes tailles et de différentes puissances. Pour un Pogona, partez sur les plus puissants, du 10.0, du 15.0, et attention qu'il faudra le changer régulièrement car les UV perdent en puissance au fil du temps. Aux alentours des 6 mois, votre tube UV il émet déjà plus grand chose, donc il faudra le changer. Déjà ça c'est quelque chose qui va vous être assez coûteux. C'est pas non plus des centaines d'euros tous les mois, mais c'est quand même une dépense qui va revenir assez régulièrement. Une fois que le côté matériel technique est bon, on peut passer à la partie la plus fun, l'aménagement du terrarium. À commencer par un substrat. Il y a eu pendant longtemps dans la terrario un débat sur le sable comme substrat de terrarium. Ça a été très longtemps utilisé, ça l'a été beaucoup moins il y a quelques années parce que on a découvert que ça causait des occlusions intestinales chez certains animaux, c'est-à-dire qu'ils en avalaient et ça se coinçait dans leur système digestif. Personnellement, je pense que les occlusions intestinales peuvent en réalité arriver avec à peu près tout type de substrat. Évidemment, tout ce qui est sable, de bac à sable, etc., vous laissez tomber. Si vous prenez des sables spécifiques pour reptiles, vous avez déjà beaucoup moins de risques. Par contre, pour le Pogona, là je le déconseille très clairement. Le Pogona dans la nature, ce n'est pas du tout un animal qui va vivre sur du sable. En réalité, ils sont pas forcément à l'aise. C'est un substrat très meuble dans lequel leurs pattes vont s'enfoncer. L'idéal, moi je vous conseille de partir sur du desert bedding. C'est une genre de terre argileuse. Il y en existe différents types et différentes couleurs selon vos appréciations, mais c'est vraiment le substrat idéal. Ensuite, très important, il va falloir placer vos branches. Car votre Pogona, il va passer les 3/4 de son temps sur une branche légèrement surélevée, que ce soit à son point chaud ou à ses UV. Les branches, ça c'est à vous de faire votre choix. Pour ma part, je suis parti sur des cèpes de vigne parce que je trouve que c'est des branches assez résistantes, assez sympas au niveau du look. C'est parfait pour un Pogona, mais vous pouvez tout à fait partir sur autre chose, voire même aller chercher des branches dans la nature. Attention à bien les nettoyer, voire éventuellement à les passer au four si vous avez la possibilité pour enlever tout risque de parasites. Ensuite, vous pouvez rajouter quelques pierres et quelques éléments de décoration en plus. Attention à pas surcharger non plus, parce que votre Pogona c'est quand même un gros lézard qui est pas forcément super agile. Au niveau des plantes, alors c'est vrai que ça peut toujours être sympa, mais je vous le conseille pas. Tout simplement parce que votre Pogona il va avoir une alimentation assez diversifiée. Dans son alimentation, il y a des végétaux, et donc les plantes que vous allez mettre, il y a des chances qu'il essaye de les bouffer. Ce qui me fait une transition parfaite pour la troisième et dernière partie de ce tuto, l'alimentation de votre Pogona. De nouveau, avant sur certains forums, on voyait des infos du genre que quand le Pogona est petit, c'est 60% insectes, 40% végétaux, et que quand il grandit, ça s'inverse. En réalité, c'est pas du tout vrai. Votre Pogona, il reste essentiellement insectivore. Tout au long de sa vie, il va se nourrir d'insectes. Quand votre Pogona, il a quelques mois, vous allez lui donner des petits grillons, des petites blattes. C'est important de varier l'alimentation, de donner un peu de tout. Pas donner trop souvent des vers, car c'est assez indigeste et assez gras. Et lorsque votre Pogona est adulte, à ce moment-là, vous pourrez passer sur des criquets migrateurs et des blattes de taille plus grande. Pour ce qui est des végétaux, votre Pogona, il va pouvoir manger pas mal de choses. Quand ils sont jeunes, ils vont en manger beaucoup moins. Ça va clairement pas trop les intéresser. Ils vont être à fond sur les insectes. Et logiquement, en grandissant, si vous leur en laissez régulièrement, eh bien vous allez voir que petit à petit, ils vont se diriger. Si vous avez un Pogona qui vraiment ne mange pas du tout de végétaux alors que vous en laissez régulièrement, n'hésitez pas à volontairement réduire un peu la quantité d'insectes pour que de lui-même finisse par se diriger sur les végétaux. En plus que le Pogona s'hydrate assez peu directement en buvant dans une gamelle, ça arrive de temps en temps, mais surtout il va pas mal s'hydrater par les végétaux qu'il va consommer, d'où l'intérêt de lui en donner des frais régulièrement. Alors pour ça les végétaux, il y a une liste complète de ce qu'ils peuvent manger ou non. Vous pouvez venir sur notre serveur Discord dans la description, ou venir me la demander sur mes différents réseaux sociaux où je reste disponible pour vos questions, que ce soit sur Instagram ou TikTok.
stock. Sinon vous pouvez chercher sur internet, vous devriez la trouver assez facilement. Et votre nourriture, il va falloir de temps en temps la complémenter avec des compléments alimentaires pour reptiles. En l'occurrence du calcium. Attention seulement, en magasin on va vous proposer deux types de calcium spécifiques pour reptiles, du calcium simple et du calcium avec vitamine D3. Pour votre Pogona, c'est très important d'acheter du calcium simple. La vitamine D3, c'est quelque chose qui est rajouté pour les espèces qui n'ont pas d'UV. Le calcium, il va être sous forme de poudre que vous allez pouvoir verser sur les insectes ou sur les végétaux. Ce calcium, c'est très important d'en donner sur toute la durée de vie de votre Pogona, car les lézards grandissent toute leur vie. Contrairement à nous, où le calcium n'est plus nécessaire au bout d'un certain stade de croissance, chez les lézards, ils grandissent toute leur vie par biais de mûres. Ils vont lui demander énormément de calcium et énormément d'énergie, donc raison de plus pour bien l'alimenter. C'est pour ça que ma femelle, vous voyez qu'elle est bien grosse. Je vous avoue que c'est une vieille mémère et que j'ai envie de la faire kiffer, qu'elle puisse avoir beaucoup d'énergie lorsqu'elle fait ses pontes ou lorsqu'elle se prépare à faire son hivernage. Car c'est aussi un élément à prendre en compte, votre Pogona, une fois adulte, il va hiverner ici en Europe, c'est-à-dire que à l'automne-hiver, quand les températures baissent, votre Pogona va petit à petit réduire son rythme d'activité. Ça peut parfois vous inquiéter lorsque vous êtes débutant parce que vous vous dites « Oula, mon Pogona, il mange plus beaucoup, il dort beaucoup, il bouge plus ». En réalité, c'est tout à fait normal, dans une certaine mesure, bien sûr, hein. Vérifiez toujours que vos paramètres sont bons. Écoutez, je pense plus ou moins avoir fait le tour de ce tuto Pogona. Il y avait beaucoup d'informations à donner. Si vous adorez ce lézard et que vous voulez en adopter un, eh ben, n'hésitez pas à aller vous renseigner encore plus, que ce soit sur ma chaîne où j'ai fait plein d'autres vidéos sur des thèmes plus précis avec des informations du coup plus précises, mais également sur d'autres vidéos, d'autres médias, que ce soit sur des forums ou des réseaux sociaux, peu importe, mais creusez un maximum d'informations. Tout le monde ne les élève pas de la même manière, hein. Il y a des fois des petites différences, donc à vous de croiser les informations et de voir ce qui semble se dégager de tout ça. Si vous voulez plus de vidéos sur les Pogona, plus d'informations, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettre un pouce bleu à cette vidéo et indiquer en commentaire les sujets sur lesquels vous voudriez que je parle. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez également aller faire un tour sur mes différents réseaux sociaux dans la description. Et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!